Bonjour à tous ceux qui sont du signe du Verseau. Donc voici votre guidance. Bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors, on vous parle ici d'une personne de rusée avec le renard. Donc, il y a quelqu'un de rusé. Cette personne rusée, soit il y a un obstacle par rapport à cette personne qui est rusée, soit cette personne rusée vit éventuellement près des montagnes ou éventuellement entourée de montagnes, pourquoi pas. Et donc, cette personne étant très rusée, bon, voilà. Donc ça dépend, ben, il y en a qui vont... Il y a des personnes rusées qui simplement sont rusées pour ne pas se laisser rouler. On peut être rusé pour se protéger, tout comme on peut être rusé pour faire des choses malhonnêtes. Là, dans ce cas-là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une personne rusée, mais dans le sens où elle se protège. Elle se protège et cette personne, donc, apparemment, bon, quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas là pour, non, tout simplement pour se protéger, moi je pense, dans ces cas-là. Donc, par rapport à cette personne rusée, on vous parle des montagnes. Donc, possible que cette personne que vous voyez éventuellement comme une personne rusée, cette personne ne vous veut pas de mal, simplement, peut-être que vous, elles se sont peut-être éventuellement agressées par vous. Et donc, elle vit près des montagnes, cette personne, et on vous dit que par rapport à cette personne, on vous assure une longue et heureuse vie. Donc, vous voyez que c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Cette personne rusée vous veut du bien. Elle vous veut du bien, elle ne vous veut pas de mal. Elle ne vous veut que du bien. Elle veut une longue et heureuse vie pour tous. C'est tout ce qu'elle veut. Et donc, par rapport donc à cette longue et heureuse vie avec le bel arbre qu'on voit, eh bien, on voit que vous devez quand même, on vous demande de faire une transformation de vous, de changer d'attitude, d'être dans, de lâcher tout le négatif pour aller vers le positif. Et on vous dit que par rapport à ça, ben, on vous parle d'un courrier. Apparemment, soit vous allez avoir un courrier, soit vous allez envoyer un courrier à quelqu'un. Hein. Et je pense que oui, effectivement, vous allez envoyer un courrier à quelqu'un que vous considérez comme une personne rusée. Donc, pour moi, mais je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Mais là, moi, je pense que c'est sûrement ça qui va arriver. Donc ici, on vous parle, par contre, on vous parle du présent. On vous demande d'être dans le présent. Et on vous dit, par rapport au présent, on vous demande de faire un travail. Ça concerne un travail. Il y a quelque chose là actuellement. Et apparemment, ça concerne un travail. Et un travail qui sera un travail d'équipe. Éventuellement, on vous demande aussi de faire un travail sur vous. Éventuellement, donc, on vous demande de faire un travail sur vous. Et on vous parle de l'aube. Ben, l'aube, ça représente de nouveaux horizons. Ça représente donc de nouveaux horizons pour, comment dire, vous allez partir dans un autre endroit. Apparemment, vous allez partir ailleurs et donc une nouvelle vie, de nouveaux horizons, effectivement. La naissance d'une nouvelle vie, des nouveaux départs, un nouveau départ dans la vie. Et donc, à côté de la carte de l'aube, on vous parle de considérer tout le monde à égalité. Si on observe cette image, on voit il y a deux personnes qui ont une main contre une autre main, mais ces deux personnes n'ont pas la même couleur de peau. Et donc, on vous demande de ne pas tenir compte de la couleur de peau, mais d'être dans l'égalité, de trouver l'équilibre avec ces personnes, de reconnaître que nous sommes tous semblables
Et donc, par rapport à cette carte de l'égalité, on vous demande de faire un travail de pureté. On vous demande de retrouver l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité, tout comme cet enfant dans la photo là. Donc ici on vous parle excusez-moi, décidément je vais y arriver, d'extérioriser, d'être dans la extériorisation de tout ce qui est en vous, de faire sortir toutes les choses négatives qui sont en vous. On vous demande donc d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. On vous demande pour retrouver la paix, pour retrouver la paix en vous. Vous devez faire sortir tout ce que vous avez dans le cœur. Et quelque part, là on vous parle de destruction. De destruction, c'est un petit peu comme si on vous demande de détruire un petit peu tout le négatif qui est en vous. Là on vous dit que j'aime pas trop cette photo parce que ça représente du feu et bon, je suis pas trop pour. Moi le feu, j'aime pas ça. J'aime bien le voir dans une cheminée, mais c'est tout. Sinon c'est le feu de l'âme, effectivement, notre feu de l'âme qui n'est pas du tout un feu destructeur. Et là on vous parle que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Dis donc, il faut en arriver à le feu. Là, je suis désolée, mais de mettre un terme, donc brûler des choses, c'est pas brûler des papiers, oui, éventuellement, mais bon, je crois qu'il y a d'autres moyens de détruire que par le feu. Donc, on vous demande de faire un travail sur vous, moi je pense, un travail de nettoyage, quoi. De nettoyage. Moi, j'aime pas le mot détruire, j'aime pas trop ça. Donc, un travail de nettoyage. Déjà, il faut laisser sortir tout ce qu'il y a en vous pour permettre éventuellement à quelque chose de vous sentir peut-être purifié en vous, à l'intérieur de vous. Donc, détruire éventuellement tout le négatif qui est en vous. Oui, éventuellement, dans ces cas-là, oui. Effectivement, on vous demande de détruire tout le négatif qui est en vous. Là, oui. Sous cet angle-là, oui. Et là, on vous parle d'être dans l'acceptation. Peut-être que vous êtes une personne humble et que là, on vous demande de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Donc, vous avez des opportunités de changement. Il suffit d'être ouvert, d'accepter ces opportunités de changement. Tout comme cette personne qui m'a l'air, selon sa façon d'être habillée, elle est très simple, cette personne. Et là, elle voit tout d'un coup comme un diamant qui tombe du ciel. Ça lui apporte des opportunités pour une vie meilleure. Avec ce diamant, elle pourra avoir une vie meilleure. Donc, effectivement, ça va lui transformer sa vie. On vous demande que vous aussi, vous avez des opportunités pour une vie meilleure, donc de les accepter. Et par rapport à l'acceptation, on vous parle de honte. Peut-être que vous avez peut-être eu, des attitudes. Parce que si on observe cette carte, on voit quoi? Vous avez honte maintenant parce que vous avez peut-être calomnié une personne. Peut-être que vous vous êtes mis à plusieurs, parce que là on voit deux personnes en train d'attaquer une pauvre femme. De l'attaquer en disant du mal sur elle. En l'accablant. Peut-être que vous avez honte justement du fait que vous avez eu une telle attitude.
Et là, on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc, ben déjà, changer d'attitude, moi je dirais. Changer d'attitude, de ne plus être dans le fait d'accabler les uns et les autres. Changez votre attitude. Détruisez cette façon d'être. Changer égale détruire les vieux schémas et repartir sur de nouvelles bases avec la carte de l'acceptation. Donc détruisez les vieux schémas, détruire ces attitudes que vous avez pu avoir qui maintenant vous pèsent. Parce que maintenant vous avez peut-être honte. Peut-être, je dis bien peut-être. Et que par rapport, donc on vous demande d'accepter, vous avez des opportunités de changement, ça ne tient qu'à vous. Donc, pour ne plus ressentir de honte, détruisez cette attitude que vous avez, cette façon d'être, pour ne plus avoir de honte et accepter des changements, de renaître quelque part. C'est des opportunités de changement, des changements radicaux. Et là, on vous dit qu'on parle de rangement, donc par rapport à cette destruction qui a déclenché de la honte. Parce que apparemment, vous avez voulu, par votre attitude, détruire quelqu'un. Vous avez voulu détruire quelqu'un par votre attitude et maintenant vous avez honte. Et là, on vous demande d'accepter de changer, d'accepter de changer. Vous avez des opportunités de changement et de ranger toutes vos blessures, tout ce que vous avez en vous de négatif, d'y ranger dans une malle et de fermer cette malle et de faire de la place dans votre cœur pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, mais voilà, on vous dit là, archivez vos vieux dossiers et faites place aux nouveaux dans votre cœur. Là, on vous parle de culpabilité. On vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, laissez la culpabilité, vous lâchez la culpabilité. Et là, on vous dit que vous êtes une personne qui est tout le temps sur la défensive. On vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc on vous demande de lâcher la culpabilité, de lâcher aussi la défensive pour retrouver la joie, tout comme cet enfant, de redevenir un enfant, de laisser votre âme s'exprimer. Parce que la joie, elle est dans votre âme. Et là, vous agissez par rapport à l'ego, par rapport à toutes ces choses négatives. Vous avez cette façon d'agir, de culpabilité, de défense, d'être dans la défensive, parce que vous agissez avec votre ego. Vous n'écoutez pas votre âme. Et on vous demande d'être à l'écoute de votre âme, de retrouver cet enfant qui est en vous, à l'intérieur de vous. De retrouver l'amour inconditionnel de votre âme. De retrouver la joie qui est dans votre âme. Nos âmes, ce sont comme des petits-enfants, nos âmes. Nos âmes, ce sont des petits-enfants. On vous demande de cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. Cet enfant, il s'émerveille parce qu'il voit un petit papillon. Il admire ce petit papillon et il aime la nature. Rien que son t-shirt démontre qu'il aime la nature. Parce qu'il y a un petit papillon sur son t-shirt. À côté de la joie, vous avez la carte de Mercure. Et on vous dit que cette planète vous initie à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor. Moi je dis pas vos trésors, mais votre trésor. Parce que votre trésor, c'est votre âme. C'est votre âme qui est le diamant précieux. Votre âme, c'est un diamant. La plus belle
un gros diamant. Un gros diamant. Et on vous dit que par rapport à Mercure, vous avez la mère universelle. Et que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. La mère universelle veut vous libérer, veut vous aider à vous libérer de la culpabilité, de cette façon d'être sur la défensive. La mère universelle, elle veut que vous retrouviez la joie en vous. La joie en vous et que vous puissiez réveiller votre trésor en vous. Que votre âme puisse se réveiller et retrouver la magnifique, comme cet enfant. C'est une très belle carte. Ici, on vous parle d'un homme. Donc, on vous dit que par rapport à un homme, il y a quelque chose qui va arriver d'une façon soudaine, de façon rapide, quelque chose qui arrive rapidement par rapport à un mariage ou une union. Et que par rapport à ce mariage ou cette union, on vous parle de quelqu'un, soit cet homme, enfin ça dépend, écoutez, si vous vous trouvez dans cette situation, j'aime plus trop dire ça parce que je me dis après tout, si c'est la carte de l'homme qui ressort, c'est que c'est vraiment un homme. Mais bon, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous êtes une femme, alors ça peut aussi vous parler. Donc, cette personne peut être née à partir du 1er mars, éventuellement. Et que donc à côté ou éventuellement, il peut se passer quelque chose au printemps prochain. Le printemps représente, c'est comme une renaissance. Donc, et là, on vous parle, à côté du printemps, on vous parle de pyramide. Donc, vous allez pouvoir vous élever spirituellement. Donc, cette personne va pouvoir s'élever spirituellement. Ici, on vous parle du renard. Mais le renard, ça peut être positif ou négatif. De toute façon, nous sommes dans un monde de dualité. Donc, on ne peut pas toujours dire oui, mais c'est négatif et ceci et cela. Non, on ne peut pas toujours le dire parce que on est dans un monde de dualité. Ça peut être bien ou ça peut être positif ou négatif. Et là, en ce qui me concerne, pour moi, c'est pas une personne négative. C'est une personne qui est rusée et qui est sur la défensive, tout simplement. Peut-être. Là, dans ce cas-là, elle est sur la défensive. Elle n'est pas là pour vous faire du mal, mais au contraire. Simplement, vous la voyez comme quelqu'un qui est là pour vous faire du mal, mais cette personne n'est pas là pour vous faire du mal. Elle est tout simplement dans, elle se protège. Donc, elle se méfie. C'est une personne qui se méfie. Et on vous dit ici que on vous demande d'être dans le présent. On vous demande d'être dans le présent. Et que par rapport donc là, on vous parle d'extérioriser des choses, de faire sortir. Vous avez peut-être des choses à vous avec cette personne. Vous lui en voulez à cette personne, mais elle ne vous veut aucun mal. Donc cette personne, ça ne vous représente pas vous, mais ça représente quelqu'un d'autre. Mais vous lui en voulez. Possible que vous ayez beaucoup de choses en vous et que vous lui en voulez. Alors on vous demande de faire ressortir tout ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et qu'une fois que vous avez fait ce travail de faire ressortir, là on vous parle encore de culpabilité. De culpabilité et donc on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté, pour vous sentir plus léger. C'est surtout par rapport à votre âme. Pour faire ce travail et faire sortir tout ce que vous avez dans le cœur pour que votre âme puisse se sentir mieux. Et là aussi, la culpabilité, il faut aussi lâcher éventuellement ce travail de culpabilité, faire ce travail par rapport à la culpabilité pour vous libérer de cette culpabilité, vous libérer de tout ce qui vous alourdit et qui alourdit votre âme. Parce qu'en
Si vous vous sentez mal, votre âme aussi elle se sent mal. Peut-être même plus encore que le corps. Et donc, par rapport à un homme, là on parle d'un homme, donc ça représente un homme. Enfin, par rapport à cette personne, on va dire. Là, on vous parle de montagnes. Les montagnes, ça peut être un obstacle, tout comme ça peut être quelqu'un qui habite vers les montagnes. Et que par rapport à éventuellement cette personne qui vit vers les montagnes, on parle de travail. On parle de concentration, on vous parle de passion, on vous parle de succès, de travail d'équipe. Donc apparemment, il y a un travail d'équipe qu'il faudra faire avec cette personne qui vit près des montagnes. Peut-être que éventuellement, il va peut-être se passer quelque chose. Vous allez éventuellement aller faire. Mais il y a un problème là. Il y a un problème parce que là, on vous dit que par rapport à ce travail, on parle de destruction. Donc, de destruction, on vous demande de détruire des choses, on parle de détruire des choses. Est-ce que c'est par rapport à un travail, est-ce que vous avez envie de détruire certaines choses par rapport, est-ce que vous avez envie d'exemple, vous avez peut-être envie de détruire des preuves par rapport à ce travail? Oui, je pense, oui, c'est un rapport avec le travail, hein, cette destruction. C'est un rapport avec un travail. Donc, et on vous dit que par rapport à cette destruction, on dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes tout le temps sur la défensive. On vous demande, on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester tout le temps sur le pied de guerre. Donc, on vous demande de vous libérer de ça, de faire un travail par rapport à cette attitude, de faire un travail éventuellement sur cette envie de détruire, cette attitude d'être tout le temps sur la défensive et croire que tout le monde vous veut du mal. Les gens ne sont pas là pour vous vouloir du mal. Vous voyez le mal où il n'y en a pas, je pense. Je pense que c'est un gros problème par rapport à vos vies passées. Vous voyez du mal, beaucoup de mal, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et on vous dit donc de lâcher, faire un travail sur votre attitude. Lâchez tout ce négatif, lâchez-moi tout ça, lâchez tout ça parce que vous avez vraiment un gros problème là. Hein? Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Il y a quelque chose qui arrive brusquement, apparemment. Là, on vous parle d'un bel arbre qui est en bonne santé, qui a donné plein de fruits et tout. On vous parle de longue et heureuse vie avec cet arbre. Et là, avec l'aube, on vous annonce de nouveaux horizons. Une nouvelle vie éventuellement, pour certains. On vous parle de nouveaux départs. Nouveaux couples, nouvelle vie. Et que par rapport donc à cette carte de nouveau commencement, on vous demande d'être dans l'acceptation. Vous avez des opportunités, tout comme cette personne, elle vit d'une façon tout à fait, je veux dire, tout à fait simple. Et tout d'un coup, elle voit un diamant qui descend comme s'il descendait du ciel. Elle est surprise. Elle est surprise, dans le bon sens, bien entendu, elle sourit, et elle est surprise. Eh bien, elle réalise que sa vie, en voyant ce diamant, sa vie va changer. Donc, elle a une opportunité de changer sa vie en voyant ce diamant. Et là, on vous demande que vous aussi, on vous dit que vous avez une opportunité pour un véritable changement, un vrai changement, radical. Un changement qui vous apportera beaucoup de joie dans votre vie.
qui vous apportera beaucoup de joie et un mariage heureux. Et on vous demande de retrouver l'enfant qui est en vous. L'enfant qui est en vous, c'est votre âme. C'est votre âme que vous devez retrouver, la joie en vous, la joie de votre âme. Vous avez la possibilité, là, c'est magnifique. Cette rangée elle est vraiment magnifique parce que c'est une personne qui repart totalement à zéro, sur de nouvelles bases. C'est vraiment magnifique cette rangée. Parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui repart à zéro, qui a des opportunités de changement énormes et qui retrouve la joie en lui ou en elle. Et par rapport à un mariage, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, on vous parle de transformation, on vous demande de faire un travail de changement, un travail de transformation, de lâcher le négatif pour aller vers le positif. On vous demande de considérer tout le monde à égalité, peu importe la couleur de peau. On vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation que les autres y soient d'une autre couleur, mais que nous sommes de toute manière tous semblables. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous deux bras, deux jambes, nous sommes tous constitués de la même façon et simplement la couleur de peau qui change. Et on vous dit que par rapport au fait de considérer tout le monde à égalité, on vous dit que vous avez honte. Honte peut-être parce que vous n'avez pas considéré certaines personnes à égalité. Honte peut-être parce que vous avez fait des différences entre certaines personnes. Et là, on vous parle de Mercure. On vous dit avec cette planète que cette planète, elle vous initie à l'éveil intérieur, donc votre âme est intérieure pour raviver votre trésor, pas vos trésors, mais votre trésor. C'est votre âme, votre trésor. Je le dis, je le dis plein de fois. C'est votre âme, votre trésor. Et donc, d'éveiller votre trésor qui est en vous. Libérez le trésor qui est en vous, votre âme. Et donc, qui est dans l'amour inconditionnel. Et donc, par rapport à ce trésor, on parle de quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Ou éventuellement quelque chose qui va se passer éventuellement au printemps prochain. Je dis éventuellement parce que je ne peux pas vous dire avec certitude que ça arrivera le printemps prochain. Ça peut arriver le printemps prochain comme le printemps d'après. Et par contre, là, on vous parle de courrier. On vous parle d'un courrier. Alors, soit vous allez recevoir un courrier, soit vous allez envoyer un courrier à quelqu'un éventuellement que vous considérez quelqu'un de très pur, quelqu'un qui est dans la clarté, qui est dans la vérité, ou alors on vous demande, avec ce courrier, on vous demande de retrouver votre pureté en vous, d'être dans le renouveau, dans la clarté, dans la confiance, dans l'honnêteté, la vérité, donc toutes les choses positives, quoi. Être positif, retrouver, redevenir un enfant. Redevenir un enfant, de lâcher tous les vieux schémas qui sont en vous, de les ranger dans cette malle. Tous vos vieux dossiers qui sont en vous, vous les prenez, vous les mettez dans la malle et puis vous les faites de la place pour les nouveaux dossiers. Et là, on vous parle de faire ce rangement par rapport à la Mère universelle. Par rapport à la Mère universelle qui est là pour vous enseigner l'amour inconditionnel. La Mère universelle vous aide à faire ce travail. Et que par rapport à la Mère universelle, on vous parle de pyramide. Vous allez pouvoir vous élever par rapport à la Mère universelle. Donc ensuite, là on vous parle de verdict. On vous parle de verdict. Vous allez faire un choix.
Vous allez prendre une décision. Et on vous dit que par rapport à cette décision, ben, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que cette personne se regarde dans un miroir et voit des choses apparaître dans un miroir qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Donc votre verdict, c'est par rapport éventuellement à des choses que vous ne voyez pas comme elles sont. Vous allez peut-être prendre conscience, justement. Vous allez prendre une décision peut-être par rapport à des choses que vous ne voyez pas comme elles sont. Là, par rapport, excusez-moi, par rapport donc à la carte de la projection, on voit la carte de la fatalité. Apparemment, il y a un verdict. Ce verdict, il risque de... C'est soit vous, soit c'est quelqu'un qui va prendre un verdict. Et que ça risque de vous chuter le moral. Quelque chose, tout d'un coup, une chute de morale. Mais aussi, vous ne voyez pas vraiment les choses comme elles sont quand même. Ça, c'est incroyable. C'est soit... Oui, moi, je pense que c'est vous qui ne voyez pas les choses comme elles sont. Par rapport à un verdict, éventuellement. Et ça risque de vous faire chuter le moral. Ça risque de vous mettre un coup dans le moral. Et par rapport à la fatalité, ben la fatalité c'est par rapport apparemment, par rapport à un choix à faire, que vous avez à faire. Vous avez un choix à faire et là on vous dit que par rapport à ce choix que vous allez faire, ça va vous faire progresser. Ça va vous apporter une progression au niveau sentimental, mais en même temps, on vous parle de cœur dans le labyrinthe, dans un labyrinthe. Vous vous sentez apparemment, soit vous vous sentez, soit vous allez vous sentir comme si vous aviez le cœur dans un labyrinthe. Pourtant, ben écoutez, ça ne va pas durer puisque on vous parle de sérénité. On vous parle de sérénité, on vous parle de campagne. Alors, soit c'est vous qui habitez à la campagne, soit vous connaissez quelqu'un qui habite à la campagne. Et on vous dit que par rapport à la campagne, on vous parle de séparation. Donc, séparation parce que là, on voit que cette personne, elle a deux personnes dans la tête. Donc, on vous parle de séparation et on vous dit que vous allez peut-être laisser une personne pour éventuellement aller retrouver une personne que vous avez dans le cœur. Et par contre, là, on vous dit de repenser, d'y repenser. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore compris. Donc, du coup, on vous demande de repenser à la situation, d'y repenser. Et on vous dit que par rapport à ça, ou peut-être, voilà, peut-être que c'est par rapport, d'y repenser par rapport à quoi? Peut-être éventuellement par rapport à un problème éventuellement de santé. Et là, on vous parle de rétablissement, que votre santé, il y a quelque chose, comme s'il y avait une connexion de l'univers, quelque chose de l'univers qui vient, qui vous apporte un rétablissement. Là, on vous parle, on vous dit de vous attendre à un signe. Vous allez recevoir un signe, donc attendez, comme ça vous êtes averti. Là, on vous parle de mouvement accéléré, il y a quelque chose qui arrive brusquement encore. C'est la deuxième fois, hein, quelque chose qui arrive d'une façon accélérée, donc... Là, on vous parle de fondation solide. Donc, possible que vous ayez, comment dire, supporté beaucoup de choses dans votre vie et que ça vous a rendu plus fort. Là, on vous demande de passer à autre chose. Là, on a l'impression que cette personne s'en va. Que cette personne, elle quitte un endroit. Et là, on lui dit, bon, ben, apparemment, il y a quelqu'un. Alors, si c'est possible que cette carte, elle vous dise de partir, passer à autre chose. Là, on vous parle de votre vie amoureuse. Bah oui, passer à autre chose par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit ici que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que quelque part, là, on vous dit passer à autre chose, ça veut dire laisser la personne avec qui vous êtes, car il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et là, on vous parle que par rapport à votre vie amoureuse, ben, il y aura un projet professionnel.
On vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel et une nouvelle opportunité de carrière. Donc ça veut dire qu'avec la nouvelle personne avec qui éventuellement vous allez vivre, eh ben, il y aura un nouveau projet, il y aura un projet professionnel avec cette personne. Là, on vous dit encore, hein, partez, hein. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, ben, ça veut dire que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, puisque tout vous pousse à partir, à passer à autre chose, partez. Et là, par contre, on vous demande de vous arrêter. On vous dit arrêtez-vous. Ben là, on voit quoi? On voit des pingouins. Et les pingouins, peut-être qu'ils voulaient aller prendre un bain, mais ils voient un requin. Ils voient un requin, ils voient l'aileron d'un requin. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on leur dit arrêtez-vous, parce qu'il y a le requin qui est un danger. Donc, il y a un danger. Donc, peut-être qu'il y a un danger actuel, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va vous arrêter éventuellement, peut-être. Et là, par contre, on vous demande de continuer à danser. Donc, peut-être que vous aimez ça, peut-être que vous aimez danser. Du coup, on vous demande de continuer à danser. Bon, peut-être que vous aimez faire la fête. Et là, on vous dit, ben, demandez à un expert. Ça veut dire que demandez à un expert peut-être par rapport à un projet professionnel éventuellement ou autre. Donc là, on parle d'une personne qui est motivante, enfin, une personne motivante, idéaliste, ambitieux, charismatique. On vous demande de vous concentrer, on vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Oui, on n'arrête pas de vous dire de vous concentrer là. On vous demande de communiquer votre vision. On vous demande d'agir avec un leader. Agissez comme un leader. Vous êtes conseillé par une personne créative. Donc voilà. Ici, on vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. On vous demande de vous accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Donc, vous avez peut-être envie de prendre une décision par rapport à quelque chose et puis on vous demande donc d'attendre un peu. On vous parle que de la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, quelque part, on vous demande de réfléchir, de méditer, pour prendre la fameuse décision. Là, on parle d'une période de changement positive. On vous dit qu'une situation connaît un dénouement soudain. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Encore, c'est la troisième fois qu'on parle d'un dénouement soudain, quelque chose qui arrive d'une façon soudaine. Et là, on vous dit que la chance vous sourit. Ici, on vous parle du yin et du yang. Ça veut dire la réunion de votre âme jumelle avec vous. On vous dit que par rapport au yin et le yang, on vous parle de poursuite. Alors c'est soit vous qui êtes dans la poursuite, soit c'est votre âme jumelle qui est dans la poursuite par rapport à vous. Ici on vous parle de destin, donc que ben c'est votre destin, c'est de retrouver votre moitié d'âme. Et là on vous parle de volonté, on vous demande d'avoir de la volonté pour aller de l'avant. Là, on vous parle de miracles. On vous dit que pour avoir des miracles, il faut avoir l'esprit bien ouvert. Si vous n'avez pas l'esprit ouvert, il n'y a pas de miracle. Mais il faut avoir l'esprit ouvert afin que les miracles se produisent. Et là, on vous parle de foi. Ça veut dire que vous manquez de foi.
manquez de foi, on vous demande d'avoir la foi. Là, on vous parle de romance. Alors, avec la carte romance, on vous demande de prodiguer à celui que vous aimez de l'attention et de l'affection. Et ici, on vous parle encore de miracles et bénédictions. Donc, on vous dit avec cette carte que chaque chose a son cadeau. Là, on vous parle de réconciliation. Donc, ça veut dire que éventuellement vous êtes en froid avec quelqu'un et que vous allez vous réconcilier avec cette personne. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie et que par rapport à cette réconciliation, on vous parle de mariage. C'est magnifique. Bon, donc par rapport à cette carte du mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Et donc là, on vous parle d'enfants. Alors, soit vous avez des enfants déjà, soit on vous dit que de toute façon, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà, pour ce qui concerne le tirage en lui-même. Ensuite, on vous parle du messager de l'émotion, c'est les messages des anges. Alors, le messager de l'émotion, il vous dit « Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. » Alors, la deuxième, c'est le 7 de la prospérité. Le deuxième message qui vous dit « Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. » Et bien là, on a carrément nouveau départ. Comme je l'ai dit aussi dans le tirage. Et là, on vous parle, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc de très bons messages, surtout le dernier. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider tout au long